Salut, salut mes chers amis, salut mes chers abonnés, salut mes chers frères et sœurs. Salut, salut, salut. Salutations à tout le monde, je vous salue. Je pense que vous allez bien. Manifestez-vous si vous êtes présents. Nous allons commencer notre live d'aujourd'hui. Nous allons commencer toujours dans la même lancée. Notre grand thème que nous avions commencé, ça fait de cela, je pense, 2 semaines déjà. Qui est l'être humain? Qui est l'être humain? Aujourd'hui, c'est le 8e numéro. Qui est l'être humain? Numéro 8. Voilà. Moi, je ne m'y attendais pas d'arriver jusqu'à la 8e, au 8e numéro. Voilà. Nous allons démarrer notre live. Je pense que le son est bon. Vous m'entendez bien? Je pense que le son est bon. Salutations encore, je vous salue. Nous allons commencer notre live. Toujours dans notre grand thème, qui est l'être humain? Shalom mon frère Alain Zola Kibuku, je te salue. Voilà, je disais, aujourd'hui nous allons continuer avec notre grand thème que nous avions débuté, ça fait de cela 2 semaines. Nous sommes en train de parler de qui est l'être humain. Par là, nous, 2 semaines passées, tout au long des semaines passées, nous avions abordé différents sous-thèmes, ce qui concerne qui est l'être humain. Comme à chaque vidéo, je fais toujours un bref récapitulatif pour nous mettre au bain du thème, voilà, pour qu'on ne se perde pas. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler de l'être humain. Le grand thème, c'est qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le 8e numéro. Donc, qui est l'être humain numéro 8. Je l'ai titré, comme vous le voyez, Adam, corps physique, et Christ, corps spirituel. Mais avant de commencer, je vais récapituler d'abord les sous-thèmes que nous avions parlé. Ça fait de cela 2 semaines et 1 semaine. Voilà. Qui est l'être humain, le numéro 1? Nous avions parlé sur l'être humain dans sa globalité, dans son sens général. Nous avons un peu parlé qui est l'être humain dans sa globalité. Voilà. Le numéro 2, nous avions parlé de l'être humain dans ses caractéristiques subtiles. C'est-à-dire, nous avions abordé les corps subtils de l'être humain. Nous avons parlé des corps subtils de l'être humain. Toutes ces vidéos se trouvent sur mon mur, en fait. Mais les 2 premiers numéros, le numéro 1 et le numéro 2, se trouvent sur ma page Kalenga-connaissance. Et les numéros 3 jusqu'au numéro 8 se trouvent sur mon compte privé. Pour ceux que vous êtes en train de me suivre, Kalenga Leader. Dans le numéro 3, nous avions parlé sur l'être humain. Nous avions abordé sur les niveaux de conscience de l'être humain. Les différents niveaux de conscience qui nous caractérisent en fait, qui caractérisent l'être humain. Le numéro 4, nous avions abordé sur l'aspect créateur
Nous sommes des créateurs. Merci beaucoup, mon frère Aurélien Idier. Nous sommes des créateurs. Le numéro 4, c'était nous sommes des créateurs. Le numéro 5, c'était, les sous-titres, c'était pensées et émotions, d'où viennent-elles? Nous avons vu comment les pensées, les émotions viennent-elles en fait. Le numéro 6, nous allons parler sur l'être humain, toujours. Corps, âme, esprit, selon la vision de la Bible. Selon la Bible. Et puis le numéro 7, l'avant-dernier en fait, c'était, voilà, la semaine passée. Nous allons parler sur les mariages. Adam et Ève, l'aspect mâle et l'aspect femelle de l'être humain. Parce que l'être humain est en même temps homme et en même temps mâle et femelle. Adam et Ève. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer sur le même lancé, le grand thème qui est l'être humain. Comme sous-titre Adam, corps physique, et Christ, corps spirituel. Donc, ce que nous devons comprendre est que l'être humain est un microcosme. L'être humain est un univers. L'être humain est appelé à se connaître profondément. La sagesse dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Voilà, je le répète toujours, l'être humain, nous sommes là toujours à chercher à connaître la vie des autres. On s'est oublié en fait. Or que nous devons nous connaître, nous devons atteindre la maîtrise. C'est tout un processus de la vie. On doit se connaître qui nous sommes. Dans tous les niveaux, le niveau matériel et le niveau spirituel. C'est-à-dire que l'être humain est en même temps corps physique, il est en même temps aussi spirituel, il est divin. Donc il est en cheval, il interagit entre la matière et l'esprit, entre le visible et l'invisible, entre l'humanité et la divinité. Vous voyez? Donc c'est pour cela même que l'être humain, nous, moi et vous, nous sommes incarnés. Nous sommes incarnés en fait. Nous sommes d'abord esprit. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit, comme le livre de Job le dit. En réalité, tu es esprit. Nous sommes esprit d'abord en réalité. Et puis nous sommes corps, c'est-à-dire par la naissance, l'incarnation, c'est-à-dire incarné, incarnation, donc l'âme, l'esprit entre carnal et c'est la chair en fait, c'est corps aussi en fait. Donc vous voyez, donc en réalité tu es esprit. En réalité, tu es un Dieu. Tu es une déesse. Nous sommes des dieux. Je vous ai dit que vous êtes des dieux, vous êtes des déesses. Vous voyez? Donc, nous sommes physiques, nous sommes aussi esprits. Donc, les deux pôles là, en fait, qui annoncent la dualité de l'être humain. Comment je peux le dire? L'aspect bipartite de l'être humain. Invisible et visible. Vous voyez, pour que je parle comme ça, pour que le corps soit animé, il faut qu'il y ait une étincelle en fait, une étincelle en fait, une chose venant du Créateur. C'est pour cela que nous allons commencer d'entrée de jeu avec un verset de la Bible. Ici, j'utilise la Bible pas comme un livre forcément chrétien, mais comme un livre universel qui dégage une sagesse universelle. Je suis en train de parler de l'humanité. Merci. Je rappelle, le thème d'aujourd'hui, c'est qui est l'être humain, 8e numéro, Adam, corps physique, et Christ, corps spirituel. Parce qu'en nous, nous sommes Adam. Je suis un Adam, en fait. Je suis adamique, c'est-à-dire, Adam, c'est le corps physique. Adam, ce n'est pas une personne qui a habité. Non. Adam, c'est le terme générique pour signifier les êtres humains, en fait. L'être humain, le corps physique qui est venu de la terre. Et puis, Christ, c'est le corps spirituel, nous allons le voir tout au long de cette vidéo. Voilà. Nous allons lire le premier verset pour comprendre en fait ce que nous sommes en train de dire. Adam, corps physique, et Christ, corps spirituel, notre sous-thème de notre grand thème qui est l'être humain, le numéro 8 aujourd'hui. Merci. Nous allons lire le livre de la Genèse, chapitre 2, au verset 7. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Et cet être humain devint vivant. Je répète. Le Seigneur Dieu prit de la poussière du sol et en façonnant un être humain. Puis il lui insuffla dans les narines le souffle de vie
et cet être humain devint vivant. Donc, vous voyez déjà d'entrée de jeu, au prime abord, que l'être humain, là-dedans, en fait, l'être humain, l'homme, est à la fois physique, matière et spirituelle aussi. Parce que nous voyons aussi que quand Dieu, le Créateur, a créé, voulait créer par sa pensée l'être humain là-dedans, moi et vous, en fait, là-dedans, parce que l'histoire d'Adam et Ève ici, de l'humanité, ça parle de notre histoire, en fait. C'est notre histoire. Voilà. Donc, il prit de la poussière du sol. Donc, nous venons de la poussière, nous venons de la terre. C'est comme si c'est terrestre, c'est la terre, c'est la matière. C'est pour cela que nous incarnons. Nous sommes âme, nous sommes esprit. Nous venons du monde spirituel. Du monde d'en haut, en fait. Vous voyez, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Vous voyez, bien sûr, nous sommes esprit, mais nous sommes aussi matière, parce que nous sommes venus ici pour accomplir une mission quelconque qui nous est assignée. Voilà. Donc, Dieu prit la poussière du sol et en façonnant un être humain. Je vous rappelle que humain vient de humus, en latin, qui donne humus, c'est la terre, c'est comme Adam, en fait. Vous voyez. Donc, nous voyons ici déjà que l'humanité déjà créée à partir de la poussière du sol et terre. Adam qui vient de Adam qui est la terre rouge. Adam, en fait, Adam qui donne le sang. C'est pour cela que nous sommes rouges, la terre rouge, l'homme rouge, Adam, l'homme rouge, en fait. Moi et vous, nous sommes des Adams. Les hommes et les femmes sont des Adams, sont des êtres humains, nous sommes des Adams, c'est-à-dire nous venons de la poussière du sol. Donc, ce qui fait notre physicalité, notre matérialité, en fait. Voilà. Continuons. Puis, Dieu lui insuffla dans les narines le souffle de vie. Dieu insuffla dans les narines d'Adam. Adam qui est en fait encore inerte. Il est encore cadavre. Il est encore terrestre, inanimé en fait. C'est comme un statut en fait. Un cadavre, un statut. Et puis pour qu'il vive, pour qu'il devienne animé, Dieu a insufflé dans ses narines. Ici, en fait, c'est là où nous respirons, en fait. Quand je respire, j'inspire et puis j'expire. C'est la respiration, en fait, le souffle de vie. Et cet être humain, c'est-à-dire cet Adam qui était inerte, qui était encore mort, terrestre, devint vivant. Donc, Dieu a insufflé la vie, a donné la vie à l'être humain. La vie là était, était l'esprit en fait. C'était l'esprit. Ce qui caractérise les caractères, l'aspect bipartite de l'être humain, de qui nous sommes. Voilà. Donc Adam et Christ, c'est notre thème d'aujourd'hui, 8e numéro, qui est l'être humain, notre grand thème. Voilà. Donc nous avons compris que dans Genèse chapitre 2, verset 7, on voulait tout simplement nous dire que l'être humain, l'Adam là que Dieu a pris de la poussière du sol, est en même temps esprit et matière. Et en même temps esprit et matière. Voilà. Prenons un autre chapitre, un autre verset de la Bible, comme je vous ai dit. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 15 pour voir maintenant les caractéristiques christocentriques, si je peux le dire ainsi, christiques de l'être humain. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15. Je vais lire, ça sera un peu long, voilà. Voilà, je vais lire chapitre 15. Je vais lire verset 45 à 50, voilà. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 50. En effet, l'Écriture déclare, les premiers hommes, Adam, dont nous venons de parler, en fait, qui était pris de la poussière du sol, en fait, inerte, notre corps matériel, et puis Dieu lui insuffla, le souffle de vie et devient un être vivant, en fait, une personnalité vivante, une âme vivante, en fait. Voilà.
Il est en même temps esprit et corps. Il est en même temps Adam et Christ. Christ, maintenant, nous allons voir les caractères spirituels, les corps spirituels de l'être humain. Voilà. Le premier homme, Adam, devint un être vivant. Nous l'avons vu dans Genèse chapitre 2, verset 7. Mais le dernier Adam est l'esprit qui donne vie. Qui est le dernier Adam? En fait, le dernier Adam, c'est ce que la Bible appelle Christ. Celui qui vient d'en haut. Christ en fait. C'est-à-dire que Christ est là, est en nous. C'est pour cela que Paul dira, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Nous sommes Christ aussi. Nous sommes des dieux. La partie divine en nous, en fait. Nous ne sommes pas seulement matériels, nous sommes spirituels essentiellement. Sans l'esprit, nous sommes morts. Voilà. Donc, le premier homme, Adam, devait un être vivant. Selon nous venons de le lire dans Genèse chapitre 2, verset 7. Mais le dernier Adam est l'esprit qui donne la vie. Le dernier Adam, c'est Christ, en fait. L'esprit qui donne la vie, qui est en nous, qui est censé être en nous. Christ est en nous, l'esprit de la gloire. Christ est en nous, en vous, en fait. Voilà. Verset 46. Ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, mais le matériel, le spirituel vient ensuite. Ici, l'apôtre Paul voulait dire quoi? Nous avons vu que quand il dit que ce n'est pas le spirituel qui vient le premier, nous avons vu que Adam a été créé d'abord, comment je peux le dire, de la poussière du sol, de la terre en fait. Adama, la terre rouge, la terre. Notre corps, c'est la terre, c'est adamique. C'est l'humanité adamique. Voilà. Et puis, le spirituel vient ensuite. Donc, pour que Dieu insuffle son esprit en Adam, il devait d'abord créer un corps. Un corps d'abord. Un corps, et puis il insuffla, il inculqua, il met quelque chose, en fait, l'esprit, pour que Adam devienne une âme vivante, une personnalité vivante. Vous voyez, selon Genèse chapitre 2, verset 7. Verset 47, nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 45 à 50. Verset 47, je continue. Le premier Adam a été fait de la poussière du sol. Selon Genèse chapitre 2, verset 7, nous venons de le dire. Le deuxième Adam est venu du ciel. Le deuxième Adam, c'est Christ en fait. Ce n'est pas Jésus. Comprenons-nous bien en fait. Ici, je ne parle pas de Jésus, je parle de Christ, le principe Christ. L'esprit là qui a animé Jésus. Parce que Jésus était comme moi et vous. Il avait l'humanité adamique en lui. Pour qu'il vienne sauver les hommes, voilà comme vous le connaissez, il devait s'incarner. Christ devait s'incarner. C'est pour cela même dans Hébreu on dit, il dit en fait, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps et je dis, je viens pour accomplir ce qui est dans les livres. Vous voyez? Donc, pour que l'esprit vienne, il doit trouver d'abord un corps physique sur la terre, ici, dans la matière, parce que c'est un principe pour que Dieu sauve. Pour que Dieu sauve l'humanité, il doit s'incarner, il doit se faire homme. C'est pour cela qu'on dit que Dieu ne fait rien sur terre sans révéler, sans révéler en fait, comment? C'est dit aux prophètes. Vous avez les prophètes, voilà, les illuminés, tous ceux qui sont en connexion avec Dieu, sont des réceptacles en fait, sont des divins en fait, sont des canaux par où Dieu passe pour donner le message à l'humanité. Voilà, c'est un principe. Donc, le deuxième Adam est venu du ciel. Donc, premier Adam est venu de la terre, de la matière. Nous avons vu ça dans Genèse chapitre 2, verset 7. Et puis, le deuxième Adam est venu du ciel, selon Hébreu. En fait, quand nous lisons Hébreu, là, il dit que tu n'as voulu un sacrifice ni un holocauste, mais tu m'as formé un corps. Un corps, en fait, Jésus. Yeshua, Dieu est mon salut. Donc, Christ, c'est un principe. C'est celui-là qui investit le corps Jésus, en fait. Yeshua, qui était Adam, qui était moi et vous. Comme moi et vous, en fait. Pour sauver l'humanité, comme vous le savez. Donc, ici, nous sommes en train de parler de la dualité, en fait. De l'aspect bipartite de l'être humain. Qui est l'être humain, 8e numéro, notre grand thème, sous-titre Adam, le corps physique, et Christ, le corps spirituel. Voilà. Verset 48. Les êtres terrestres, comme moi et vous, sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol. C'est pour ça que je vous ai dit que Adam, l'histoire d'Adam et Ève, c'est notre histoire. C'est l'humanité adamique, l'humanité de ces corps, de honte, de l'incarnation, en fait, de la chute. Parce que
Notre corps, c'est le corps de honte, c'est le corps de mort. C'est pour cela qu'on meurt. On meurt, en fait. C'est la matière, c'est éphémère, on meurt. Mais l'intincelle qui est en nous, l'esprit qui est en nous, qui est vivant, en fait, le Christos, le divin qui est en nous, qui nous anime, lui est spirituel, il est éternel, il est immortel. Voilà, vous allez le comprendre par la suite. Donc, les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol. Moi et vous, nous sommes des Adam, en fait. L'histoire d'Adam et Ève, de l'humanité adamique dans la Bible, Genèse 2, verset 7, c'est notre histoire, en fait. On parle de notre histoire, de l'humanité entière. Voilà, continuons. Tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Donc, le Christ est là qui est venu du ciel, en fait. Le Christ qui a investi Jésus, en fait, qui peut investir aussi tout le monde. C'est pour ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Le secret, c'est Christ est en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en vous, en fait. En nous, nous sommes des Christos, nous sommes des dieux. Je vous ai dit que vous êtes des dieux et des déesses, en fait, si je peux le dire ainsi pour les femmes. Voilà. Donc, les êtres terrestres, verset 48, sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol. Tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Christ, quand je l'ai intitulé le corps spirituel de l'être humain. Verset 49. Et de même que nous sommes à l'image de l'homme fait de poussière du sol, donc Adam, nous sommes des Adam, nous avons l'image d'Adam. La poussière, c'est corps aussi, c'est adamique en fait, c'est corps terrestre, c'est la matière. De même, nous serons à l'image de celui qui est du ciel. Nous serons bien sûr parce que, ce que je comprends ici, on voulait simplement nous dire que nous serons à l'image de celui qui est du ciel, c'est-à-dire, quand nous allons nous remémorer, en fait, quand nous allons nous souvenir que nous sommes aussi spirituels, nous sommes aussi des Christ. C'est pour cela que Christ pouvait dire, même Jésus pouvait dire, d'autres maîtres spirituels qui ont été investis par les principes Christ. En fait, ils avaient cette conscience-là que nous pouvons faire aussi comme eux, même plus qu'eux-mêmes. C'est la mission principale à laquelle comment Jésus principalement a été venu et d'autres maîtres spirituels. Pour dire à l'humanité adamique, malgré que vous êtes des corps physiques, vous êtes aussi des dieux, vous êtes aussi des Christ, vous êtes aussi comme nous en fait. Nous sommes des maîtres, vous aussi, vous êtes nos disciples. Un disciple accompli deviendra comme son maître en fait. Vous voyez? Donc, nous ne sommes pas seulement Adam en fait, ce corps d'incarnation en fait. Mais en nous, nous sommes aussi Christ. Nous sommes aussi les êtres célestes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons du ciel, en fait. Nous venons du ciel, nous tombons dans la matière, nous chutons dans la matière. Vous voyez, l'incarnation, nous chutons, en fait. Le but est de remonter, en fait, de se réveiller, de ressusciter, en fait. La résurrection, c'est avant. Ici, je parle de la résurrection, pas quand nous allons mourir, mais la résurrection, c'est l'éveil, en fait. Quand nous allons nous rendre compte que nous avons Christ en nous. Pour les manifester en fait. Parce que la création attend avec un fervent désir la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu sont des êtres célestes, des êtres qui sont venus du ciel en fait. Leur origine c'est le ciel en fait. Vous voyez, c'est très important de les comprendre. Voilà, donc je répète encore, les êtres terrestres sont pareils à celui qui a été fait de la poussière du sol, donc Adam. Tandis que les êtres célestes sont pareils à celui qui est venu du ciel. Donc nous sommes des êtres terrestres, bien sûr. Nous sommes aussi des êtres célestes. Nous sommes esprit et matière. Nous sommes humains et divins. Nous sommes visibles et invisibles. Pour que je parle comme ça, il faut qu'il y ait quelque chose en fait qui m'anime en fait. L'esprit en moi qui parle. Je parle en fait. Les facultés spirituelles en fait, la parole, la pensée, tout l'intellect, la volonté, tout cela en fait qui caractérise en fait ma partie divine, ma partie Christ, qui entre dans le corps adamique en fait. C'est pour ça que nous avons lu dans Genèse chapitre 2 verset 7 en fait. Quand Dieu insuffla dans les narines en fait là où nous respirons, le souffle de vie et Adam, moi comme ça en fait, le corps physique, l'Adam c'est le corps terrestre qui vient de la poussière du sol et devient une âme vivante, une personnalité vivante. En hébreu, on dit un nishmat chaya. Vous voyez? Donc, l'esprit là, on peut le dire aussi, c'est Mashiach. Mashiach, le Messie Christ. Dans Mashiach, on peut les permuter, en fait. En hébreu, il y a une technique là qu'on peut permuter les lettres. On appelle ça témour à la permutation.
c'est Mashiach. Mashiach, ça peut se dire aussi Shem Rai, c'est-à-dire les non-vivants. Vous voyez? Donc en nous, nous avons les non-vivants en nous. C'est pour cela que Paul pouvait dire que Christ est en vous, l'espérance et la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Vous voyez? Christ, ce n'est pas seulement l'apanage ou l'exclusivité des chrétiens et du christianisme. Non. Toute l'humanité peut être investie du principe Christ. Voilà. D'ailleurs, même Jésus et d'autres maîtres spirituels n'étaient pas des chrétiens ou bien d'obédience de la religion après. Voilà. Verset 50. Voici ce que je veux dire, frères. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu. C'est-à-dire que l'Adam qui est fait de chair et de sang, parce que Adam vient de Adama, qui veut dire terre rouge, dame. Dame, c'est le sang en fait. La chair et le sang, c'est l'Adam. Nous avons la chair et le sang en fait. C'est l'Adam en fait. C'est le corps de mort qui ne peut pas hériter du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le système de la conscience élevée de Dieu en fait. Le royaume de Dieu qui est en nous. C'est pour ça que je vous ai dit que au-delà d'être matériel comme ça, Adam, nous avons aussi Christ en nous. Les non-vivants en fait. Mashiach, Shem Rai en nous. Nous sommes aussi des êtres célestes. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Notre origine, c'est céleste. Nous sommes des êtres célestes en fait. Vous voyez? Donc, voilà. Ce qui est fait de chair et de sang ne peut pas avoir part au royaume de Dieu. Et ce qui est mortel ne peut pas participer à l'immortalité. Donc, c'est quand adamique ne peut pas participer à l'immortalité. Il ne peut pas participer à l'immortalité en fait. Vous voyez, c'est notre partie Christ en fait. Christique en fait, notre corps spirituel en fait. Notre non-vivant. Parce que Mashiach, comme je vous ai dit, ça peut se dire aussi Shem Rai, les non-vivants. Nous allons lire un dernier verset pour comprendre en fait, pour mettre en cohérence ce que nous sommes en train de dire. Nous allons lire dans Romains chapitre, un instant. Romains chapitre 5, le verset 12 et le verset 21. Verset 12. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. C'est-à-dire le corps physique. Quand je parle d'un seul homme, c'est le corps physique en fait. Ne pensez pas à Adam, quelqu'un qui était. Non. On parle du principe en fait, le corps physique en fait. Qui est un corps de péché, un corps de chute en fait. L'incarnation, c'est la chute, en fait, la chute de la matière, la chute de l'esprit dans la matière. Voilà. Et le péché a amené la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort, voilà, le salaire du péché, c'est la mort. C'est Adam qui meurt, en fait, qui ne participe pas à l'immortalité, comme 1 Corinthiens 15, le verset 49-50, dont nous venons de lire. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Vous voyez, tous ont péché. Donc, tous ont péché, c'est-à-dire, ce corps aussi est un corps de péché, un corps de mort, un corps de honte, de chute, en fait. Nous sommes des êtres célestes et nous chutons, nous sommes morts. C'est pour cela que Platon, le philosophe grec, pouvait dire que le corps est le tombeau de l'âme. Le corps en grec, c'est soma. Soma aussi, qui veut dire cadavre. Notre corps, c'est un cadavre, en fait. C'est un cercueil, c'est un sarcophage. Vous voyez, c'est comme une momie en fait. C'est comme une momie. Notre corps est un cercueil en fait. Notre corps est un cercueil. Le corps en grec, ça se dit soma, qui équivaut aussi à soma, qui veut dire cadavre, cercueil en fait. Notre corps, c'est un tombeau. Vous voyez, c'est pour cela, Adam, quand je vous ai dit dans Romains chapitre 5, verset 12, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme. Un seul homme ici, c'est Adam. Adam n'est pas une personne quelconque. En fait, Adam, c'est un état. C'est un corps physique. C'est le corps physique, en fait. Parce que Adam vient de Adamo. Adama, la terre rouge, en fait. Damou, c'est le sang. Damou, c'est le sang, en fait. C'est le sang. Damou, c'est le sang. Adam, c'est le sang. C'est l'homme rouge. C'est moi et vous, en fait. Parce que nous sommes des Adams. Nous sommes des Adams, en fait. Vous voyez, le péché a amené la mort. Donc la mort, c'est l'incarnation. Il est descendu en fait. Il meurt en fait. Il est descendu. Nous sommes descendus. L'incarnation, c'est la mort. Parce que nous venons de la vie. Nous sommes célestes en fait.
Moi et vous, nous sommes célestes. C'est pour cela que Paul dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Christ est en vous l'espérance de la gloire. Vous voyez, nous ne sommes pas seulement corps, mais nous sommes aussi esprit. Vous voyez, dans pour rappel, je suis en train de parler, nous sommes en train de parler de toujours notre grand sujet qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le 8e numéro, comme sous-titre Adam, le corps spirituel, et Christ, Adam, corps physique, et Christ, corps spirituel. Voilà. Le verset 12, chapitre 5 de Romains, comme je le disais, le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam. Parce que Adam, c'est le corps de honte, le corps de péché, le corps de mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On peut dire aussi que la mort, d'une façon de l'ignorance, en fait. Quelqu'un qui est mort, c'est quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui est mort. Qui a des écailles dans les yeux, en fait. Qui ne voit pas, qui est mort, en fait. Qui a les voiles sous ses yeux, en fait. Vous voyez? Donc la mort aussi, c'est ça qu'on appelle la mort spirituelle. Il y a des personnes qui sont vivantes comme ça, apparemment, mais ils sont morts. Ils ne palpent pas des réalités spirituelles, des réalités divines, en fait. Mais c'est pour cela que nous devons naître de nouveau. C'est pour cela que Jésus pouvait dire au docteur d'Israël, Nicodème, il faut naître d'eau et d'esprit. C'est-à-dire retrouver le corps spirituel, en fait. Le corps spirituel dont nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, du verset 45 à verset 50. Je vais les répéter pour les personnes qui n'ont pas pu suivre, en fait, avant. Donc, continuons Romains chapitre 5, verset 21 pour corréler avec ce que nous sommes en train de dire avec le verset 12. Ainsi de même que le péché a manifesté son pouvoir de mort, parce que le salaire du péché c'est la mort, de même la grâce de Dieu manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, il faut comprendre que quand nous parlons du salut, le salut, bien sûr, comme vous le savez, mais le salut, ici, je le prends dans le sens de la connaissance, dans le sens de la lumière, de ne plus être ignorant, en fait, d'acquérir son potentiel divin, son potentiel spirituel, et son potentiel christique, en fait, parce que nous sommes aussi Christ. Christ en nous le sens de la gloire. Vous voyez? Donc, nous conduit à la vie éternelle par Jésus-Christ, c'est-à-dire par Christ. Le principe, Jésus, comme je vous ai dit, c'était Adam, en fait, la partie adamique, qui était investi par Christ pour sauver l'humanité. Voilà, pour sauver l'humanité, il faut que Dieu s'incarne, vienne dans le monde des hommes, en fait. Voilà. Donc, manifeste son pouvoir salutaire pour nous conduire à la vie éternelle. Comme nous avons lu dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 49, que Adam, les corps terrestres, ne peuvent pas hériter l'immortalité. L'immortalité, en fait, c'est la connaissance, c'est la vie éternelle. Or, que la vie éternelle, selon Jean chapitre 17, verset 3, or, la vie éternelle consiste à te connaître, toi, le véritable Dieu, et à ton envoyé, le Christ. Vous voyez, c'est ce que nous devons comprendre, mes chers amis. Donc, à titre de rappel ou bien à titre de résumé, ce que nous pouvons retenir dans ce thème d'aujourd'hui, qui est l'être humain, 8e numéro, sous-titre Adam, corps physique, et Christ, corps spirituel, et que nous ne sommes pas seulement notre corps, nous ne sommes pas seulement Adam venant du sol, de la poussière du sol, bien sûr, mais nous sommes aussi Christ. Le corps spirituel en nous, nous devons l'acquérir, nous devons avoir conscience de ça, en fait. Le corps spirituel qui est en haut, bon, on peut dire en haut, mais c'est en nous, en fait. Mais quand on dit le Saint-Esprit est en nous, en fait. C'est ce qu'on peut dire aussi le moi supérieur, notre conscience divine, en fait, qui est en nous. Il est en nous, en fait, parce que ce n'est pas extérieur à nous, parce que l'être humain est en connivence, en corrélation avec l'univers, en fait. Vous voyez, donc tout, en fait, nous sommes l'univers. L'univers est en nous. Dieu est en nous, nous sommes en Dieu. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit que nous sommes des microcosmes, des petits univers. Nous sommes interliés avec le macrocosme. Voilà, mes chers amis, ce que je pouvais vous dire dans notre grand thème qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'était le 8e numéro. Comme sous-titre Adam, le corps physique, et Christ, le corps spirituel. Si vous avez des questions, je suis disponible pour participer, pour éclairer certaines zones d'ombre. On ne donne que ce qu'on a. À nous revoir la prochaine fois, selon comment l'Esprit va nous conduire. Nous allons continuer avec notre grand thème toujours, parce que l'être humain est un univers. On ne peut pas on ne peut pas finir le sujet de l'être humain en 8 numéros, 9 numéros, même à 100 numéros, non. L'être humain est
et multidimensionnel. Voilà, c'est ce que je pouvais vous dire. Ayons la conscience que nous sommes, bien sûr, nous sommes des corps matériels, Adam, mais nous sommes aussi des Christ. Christ en nous, l'espérance de la gloire, Christ en vous, nous sommes aussi des corps spirituels. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Nous venons du ciel, en fait. Le second Adam, Christ vient du ciel. Merci beaucoup. C'était votre ami et frère, Kaling Alider, Makeru, l'immortel, Keper al-Scarabée. À nous revoir la prochaine fois. Que Dieu vous garde, que la paix soit dans vos familles. Que l'amour règne en nous. Vous êtes des dieux, vous êtes des déesses, n'oubliez pas ça. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Ciao, bisous.